du peuple, votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple, c'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple, pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple, nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal à la une de l'actualité. Honorable Christophe Mbosonkodia tacle les katumbistes qui menacent de quitter l'Union sacrée à ce jour. À cet effet, le speaker de la Chambre basse du Parlement a recadré les choses tout en rappelant la mission de cette Chambre législative congolaise. Ben Kade Kabantou était là. À titre illustratif, c'est avec le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nombre de compatriotes ont recouvert leur liberté. Certains condamnés à l'exil en Europe, en Afrique, dans les pays d'Afrique ou d'ailleurs, ont regagné le pays, recouvert leurs biens, circulent et s'expriment librement, parfois avec outrance, propos désobligeants contre les institutions et les autorités établies. Si ce n'est un cadeau, il s'agit tout de même d'une expression clairement établie de bonne foi et d'amour pour son pays et ses compatriotes, d'un attachement indéfectible à l'état des droits démocratiques pour lesquels il a sacrifié sa jeunesse. Ça ne sera donc pas sous les règles de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussi respectueux et protecteur des droits humains, que ceux-ci seront violés. Dès lors, la proposition de l'honorable Ntsingi Pouloulou convient d'être classée comme tant d'autres dans l'exercice normal des fonctions parlementaires par un élu à qui l'on ne peut interdire de jouer son rôle. Elle relève de la liberté d'expression garantie à tous les Congolais, de surcroît un député national. Ce faisant, cette initiative ne devrait exposer notre collègue et les institutions de la République aux attaques, menaces et insultes venant d'une certaine classe politique, tel qu'il se constate dans l'opinion. Elle ne devrait donc pas non plus être imputée à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, lequel a fait montre de tolérance sans précédent sous son règne. Le respect et la promotion des droits humains est devenu règle et leur atteinte l'exception, sévèrement réprimée. Sans cette obstination et la consolidation de l'état de droit, avec en toile de fond la lutte contre la corruption et l'impunité, dans l'unique souci de favoriser le bien-être de nos concitoyens. Pourtant, ce serait dans le cadre du débat démocratique
et républicain qui caractérise notre Chambre que les élus devraient s'interroger sur l'opportunité et le bien fondé d'une telle initiative. C'est dire que l'Assemblée nationale, en tant que chambre législative et de représentation nationale, dans le respect de la procédure législative, se posera la question, le moment venu, sur l'utilité, l'opportunité et le bien fondé de cette initiative. Ce n'est pas dans la rue. À cet effet, nul n'est censé ignorer qu'une proposition de loi est astreinte à parcourir pour son adoption plusieurs étapes. Maître Dodo Lutombo Isanda vient de mettre en place un parti politique du nom du Mouvement des Patriotes pour l'Action Sociale Africaine, PASA en sigle. À ce jour, quant à son SG Jean-Louis Massimanga explique mieux sur cette nouvelle vision de politique. Ben Kadekabantou nous en dit un peu plus. Observant les conditions de vie de la population congolaise, qui est le résultat des turbulences politiques de notre pays depuis son accession à l'indépendance en 1960 jusqu'à ces jours, Maître Dodo Lutombo Isanda a décidé de donner aux Congolais le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine, MPASA en sigle, un nouveau parti politique qui va répondre aux préoccupations des Congolais une fois au pouvoir, comme l'explique son secrétaire général Jean-Louis Massimango. C'est-à-dire, je suis au sein d'un parti politique où j'ai la qualité de secrétaire général. Et le président national, Maître Dodo Lutombo Isanda, je voudrais en profiter de votre micro pour lui présenter mes sincères félicitations par rapport à son engagement politique où il est déterminé de faire la politique autrement en créant un homme nouveau. Quelle nouveauté pour les Congolais habitués à la naissance des partis politiques? Jean-Louis en explique. MPASA n'est autre que mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine. Oui. Mais par coïncidence, qui peut être une bonne chose tout comme mauvaise chose, mais nous voyons ça dans le bon sens. Dans la ville de Kinshasa, il y a un quartier qui s'appelle MPASA. Oui. Et dont nous savons c'est un quartier en pleine reconstruction. Et nous disons avec notre parti, nous devons travailler dans le sens de la reconstruction du pays pour apporter un vent nouveau où on a eu à calquer la politique comme un monde du mensonge. Mais nous disons, nous pouvons instaurer désormais que la politique soit au centre de l'éthique, la moralité, la constance et travailler réellement pour le bien-être du Congo au détriment de nos appartenances et clivages politiques. En ce qui concerne sa position face au pouvoir actuel, le SG Jean-Louis Massimango ne pas aller sur le dos de la cuillère. Voilà pourquoi nous disons, nous soutenons la vision du chef de l'État comme institution, parce que nous devons être les respectueux des institutions légalement établies et nous sommes légalistes. Nous sommes d'accord avec l'institution président de la République et d'autres institutions aussi de la République. Mais pour ce qui concerne la nouvelle majorité, l'Union sacrée, vous vous souviendrez, vous m'aviez reçu à l'époque. Oui, j'avais donné d'abord ma position à l'époque et je crois aussi au stade actuel, le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine n'est pas dans la précipitation, ni d'entrer dans un regroupement politique, encore moins dans une plateforme. Nous restons réservés et que les résultats feront à ce que nous soyons d'accord avec tel ou tel autre courant politique, surtout que nous savons que jusqu'à aujourd'hui, l'Union sacrée n'a pas un acte créateur qu'on appelle charte, qu'on appelle soubassement juridique. Tous les Congolaises et Congolais sont appelés à s'adhérer à cette nouvelle vision de Maître Dodo Lutombo Isanda pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Autre chose à présent, le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba a accordé à ce jour un délai de 48 heures aux importateurs face aux tergiversations des importateurs de produits surgelés à baisser le prix. Marielle Kabouba nous fait ses commentaires.
La détermination du patron de l'économie nationale s'est affichée mardi lors d'une réunion ayant mis d'un côté les importateurs des produits surgelés et l'autre les services de l'État souvent accusés d'alourdir la structuration des prix des produits concernés. Il s'agit de la Direction générale des migrations, DGM, la CVM, les lignes maritimes congolaises, LMC et la mairie de Matadi. Lors de cette rencontre, les importateurs de biens surgelés, dont Egal, Sokin, Sosimex, sous pression, ont été incapables de soutenir leur argumentaire devant les services de l'État accusés à tort de percevoir des taxes impactant le prix des produits surgelés sur les marchés. Dos au mur, face aux éclaircissements des représentants de l'État, les importateurs ont été rappelés à l'ordre. Ainsi, le ministre Jean-Marie Kalumba, qui veut aller jusqu'au bout de sa logique, leur a accordé 48 heures pour baisser les prix de leurs produits surgelés. En santé, la situation épidémiologique du Covid-19 en RDC de ce mardi 13 juillet 2021. Dès 145 nouveaux cas confirmés du coronavirus, le cumul de cas passe à 44 909 cas confirmés, dont 44 908 cas et un cas probable. Naomi Lubengo nous en dit plus. Des 145 nouveaux cas confirmés à la Covid-19 ont été enregistrés mardi 13 juillet 2021 par les secrétariats techniques de riposte contre cette pandémie en République démocratique du Congo. Ces cas sont répartis comme suit: 99 au Congo central, 56 au Nord Kivu, 53 à Kinshasa, 25 dans le Haut-Katanga, 7 dans le Haut-Ouélé, 4 au Sud-Ubangi et 1 à Nituri. Dans l'ensemble, 2083 échantillons ont été testés. L'équipe de riposte qui n'y a pas encore de données disponibles pour les cas de décès et ceux de guérison pour la même journée. Depuis le début de l'épidémie déclaré le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 44 909 cas confirmés, dont 44 908 et un cas probable. Au total, il y a eu 984 décès et 28 801 personnes guéries. Rappelons par ailleurs que les 26 provinces touchées sont Kinshasa 31 946 cas, Nord Kivu 3 681 cas, Congo central 2514 cas, Haut-Katanga 2368 cas, Lualaba 1145 cas, Sud-Ubangi, Sud-Kivu 1016 cas, Ituri 639 cas, Chopo 510 cas, Haut-Ouélé 378 cas, Équateur 231 cas, Nord-Ubangi 103 cas, Kasai 82 cas, Sud-Ubangi 62 cas, Olomami 49 cas, Kasai central 45 cas, Maniema 42 cas, Kasai oriental 38 cas, Tanganyika 19 cas, Kwilu 12 cas, Bauélé 7 cas, Kwango 5 cas, Mongala 5 cas, Sankuru 4 cas, Chouapa 3 cas, Maindombe 2 cas et Lomami 2 cas. Dans la société, le secrétaire général du transport Donald Bargoula a installé ce mercredi 14 juillet 2021 Olivier Bandila à la tête de l'Office de gestion du fret multimo. OGFREM en sigle, les derniers appellent les agents et cadres au travail. Explication avec Naomi Nza. L'Office de gestion du fret multimodal OGFREM en sigle a désormais un nouveau dirigeant à sa tête. Autrefois directeur général adjoint, Olivier Manzila Moutala a été désigné directeur général à l'intérim par le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement après la suspension de Patience Aïba. Le nouveau DG a été installé le mercredi 14 juillet 2021 par le secrétaire général du transport, Dona Bangou. Nous venons de constater cette absence du directeur général suspendu. Et sur base de ça, nous allons procéder à l'installation du directeur général intérimaire. Et a constaté l'absence non justifiée du DG suspendu, un procès verbal de carence a été signé par le secrétaire général, les directeurs des cabinets, les conseillers juridiques du ministre des Transports, les directeurs des ressources humaines ainsi que les responsables juridiques de l'OGFREM. Installé, Olivier Mandila Moutala appelle aux agents et cadres au travail. Je voudrais ici inviter les cadres et agents de l'OGFREM qui vont me suivre à travers ce message de se mettre au travail. Nous n'avons qu'une seule chose à protéger ici, l'outil de production, l'Office de gestion du fret multimodal.
nous ne sommes pas le premier à arriver ici, nous ne serons pas les derniers. Mais que chacun, quand il a le temps de servir, le fasse avec abnégation. Les hommes passent, les institutions restent, dit-on. À l'OGFREM, le travail continue normalement. Place à l'invité du journal, Ben Kadeka Bontouré soit pour vous, John Moussomo qui est journaliste et blogueur. Regardez. Madame Chantal Bachizi, nommée DG du cadastre minier, plusieurs années de report pour l'installation, la prise de fonction officielle, voulais-je dire, mesdames et messieurs, la congolité. Il s'agit aussi du dossier Matata Mponyo qui serait libéré mais chargé. Bonsoir mesdames et messieurs, ce sont des questions qui fâchent. Nous avons reçu pour vous dans ces plateaux M. John Moussomo, il est journaliste, blogueur. Ensemble avec lui, nous allons répondre à ces questions. Bonsoir M. John. Bonsoir monsieur le journaliste. Comment vous allez? Bon, ça va avec l'allure du pays quand même. Nous avons vu l'autre fois des femmes marcher jusqu'à les mettre l'intelligent pour déposer leur mémoire. Qu'est-ce qui ne va pas au cadastre minier? En fait, c'est un sujet très complexe, c'est un sujet qui dérange également, et c'est un sujet qui équerre, si je peux le dire. Qui équerre? Oui, justement. En fait, quelqu'un est nommé depuis 2018. 2018, s'il vous plaît, par ordonnance. Avant même que Tshisekedi soit président de la République. Moi, je vous dis, elle est nommée, cette dame, parce que c'est Madame Chantal Bachizi. Oui. Elle est nommée depuis 2018 dans une ordonnance présidentielle, avec d'autres ordonnances. Et au cadastre minier, on nomme 5 membres dans le conseil d'administration, justement. Il est nommé au poste de DG. Et les 5 membres-là sont nommés au même moment avec elle? Au même moment, en 2018, j'ai eu le courage de vous apporter quand même les éléments qui... Je vois, j'ai les documents avec moi. Voilà. Alors, avec tous les 5 membres de ce conseil d'administration, elle est la seule à n'avoir pas pris de fonction jusqu'à l'heure où je vous parle, où il y a eu plusieurs réponses de la remise et reprise. Quelle est la boîte noire sur cette question? Difficile de le dire, mais vous savez, les Congolais doivent promouvoir ce qu'on appelle la qualité des personnes pour accéder à des fonctions publiques. Cette dame, j'ai essayé de fouiner un peu dans son profil et j'ai remarqué qu'elle était une femme extraordinaire. Quelqu'un d'abord qui a postulé à la Banque mondiale ou quoi. Elle a été même au barreau de Belgique, je pense, si je ne me trompe pas. Vous voulez faire un petit portrait sur la dame? Bon, justement, je ne saurais pas parce qu'elle a fait beaucoup. Et dans ce cadastre minier... En quelques lignes, peut-être. Voilà, parce que au poste qu'il occupait des DG ad interim depuis toutes ces années, parce que la personne qu'elle devait remplacer ne voulait pas quand même sortir, il faut le dire, parce que j'ai essayé en tout cas de lire entre les lignes sur ces dossiers, et on a compris qu'il y a quand même de l'acharnement, une sorte d'acharnement sur la personne, parce que c'est impossible que vous êtes nommé à 5, les 4 prennent fonction, sauf vous, pendant que vous remplissez toutes les compétences. Et pour rappel, cette dame-là, Madame Bachizi, elle a occupé encore d'autres postes au sein de ce cadastre minier. Oui, c'est la question que j'étais vraiment vous poser. Oui. Avant ce poste, elle occupait quel poste? Elle a occupé plusieurs postes, donc elle a été remplacée sur plusieurs postes au sein même du cadastre minier. Et je vous rappelle qu'elle a participé même à la révision de ces codes miniers, les codes miniers que la République démocratique du Congo utilise pour l'instant. Et donc, quand je vois qu'elle ne sait pas, parce que c'est une dame qui n'est pas trop politique, elle a étudié en Europe, elle a fait ses études en Europe, elle ne veut pas vraiment être trop politique, elle est trop administrative, et ça en tout cas, je sais de le prouver parce que je suis en train de suivre ce dossier de près, parce que je pense que l'état des droits aussi c'est la justice. Mais l'administration aujourd'hui, elle est politisée, mais quand elle reste constante, vous ne voyez pas que ça peut être aussi l'une des causes?
Bon, justement... Parce qu'aujourd'hui, pour être DG, il faut avoir de l'appartenance politique, on doit se dire clair. Bon, ça c'est vrai. Mais je pense que pour que ces pays puissent changer, nous devons cesser de réfléchir en ce sens. Vous voyez, quand je suis en train de réviser, par exemple, le profil de cette dame, j'essaie en fait de comprendre est-ce que le mérite est là. Et j'ai compris qu'elle mérite évidemment d'être là. Mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et donc, si nous continuons à réfléchir en ce sens, nous écartons les bonnes personnes pour des postes auxquels ces personnes-là devraient faire mieux pour le bien de la République. Nous les écartons et là, nous sommes en train de tomber dans ce qu'on appelle l'idiotie publique. L'idiotie publique et qui ne fait pas avancer le pays. Et qu'est-ce que vous proposez aux actuelles autorités? Parce que nous avons tous vu ces reports. Il paraîtrait que c'est le nouveau Premier ministre qui est à la base de ça. Bon, justement, ce n'est pas seulement le nouveau Premier ministre et l'ancien Premier ministre qui vient de sortir. Parce que, donc, ces dossiers partent désormais avec 3 Premiers ministres. Donc, nous quittons Bruno Tibala, nous quittons Sylvestre Ilunga Ilokamba, nous sommes maintenant avec Sama Lukonde, le Premier ministre Sama Lukonde, mais ces dossiers bloquent. Alors, mais si je sais un peu de revenir en arrière, vous allez comprendre que Bruno Tibala avait instruit. La justice avait validé. Donc, la procédure a été respectée. Mais arrivé au ministère de Mines, les dossiers bloquent. Les dossiers bloquent et pendant ces trois premiers ministres, allez y comprendre qu'il y a quelque chose qui clochait. Et aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle, l'actuel ministre des Mines, la dame Samba, tape sur la table et dit mais bon, ce n'est pas possible. Comment quelqu'un peut être nommé avec les autres depuis 2018 jusqu'à l'heure où je vous parle et n'a pas si prendre ses fonctions? Cette dame doit prendre ses fonctions. Mais il faut voir la guerre. Bon, ça, ce sont des sujets que nous ne saurons pas affirmer devant vos caméras maintenant. Mais nous avons suivi en tout cas, étape par étape, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est discuté, et même d'autres scoops que nous aurons à lancer plus tard dans les médias par rapport à ces blocages. C'est pourquoi tu as vu même que les femmes ont pris ces dossiers en main. Oui, en fait, elles se sont réunies, elles ont fait même une marche pour aller protester contre. Oui, et c'est là, ce sont des femmes qui, parce que j'ai couvert d'ailleurs ces marches personnellement et gratuitement, parce que je pensais que l'état des droits doit prendre la ligne. Pourquoi vous êtes soucié sur ces dossiers? Je suis très soucié sur ces dossiers parce que d'abord je suis une activiste des droits de l'homme. Et quand je vois que quelqu'un est lésé, je me sens vraiment coupable. Je me sens coupable de ne pas agir. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis sur votre plateau pour m'indigner face à cette situation. Et donc, nous devons aussi rappeler que le Premier ministre est passé par, le Premier ministre en Lukonde est passé dans la même situation presque. Parce que vous voyez... Oui. Et quand ils étaient nommés, dès que Félix Tshisekedi était au pouvoir, justement, ensemble avec Baba Katanga. Vous imaginez? Oui. Et donc lui aussi... 2 ans. Et donc, avec ordonnance sans fonction. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre comment nous politisons trop l'administration congolaise au détriment, sans pour autant prendre en compte les compétences et en fait l'implication de ce que nous faisons sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Et donc, avec ces sujets, je pense que le Premier ministre devait se mettre maintenant à la place de cette dame-là, Madame Bashizi, parce que c'est presque le même cas. Tu es en train de souffrir comme lui à l'époque. Comme lui à l'époque. Et c'est pourquoi je comprends bien les femmes qui s'indignent, qui disent mais non, ce n'est pas possible. Comment quelqu'un d'aussi compétente comme Madame Chantal Bashizi, ou quelqu'un d'aussi compétent comme Sama Lukonde n'avait pas pris ses fonctions quand il fallait. Et c'est ça les mal congolais. La politique au Congo commence à interférer surtout au moment où nous avons besoin de l'administration pour faire évoluer les services de l'État.
parce que les services ont été créés après l'indépendance pour résoudre aux questions et surtout pour le bien-être de la politique. Mesdames et messieurs, pardon, autre chose dans ce journal. Vous êtes Congolais de père et de mère. Et justement. Justement. Papa Congolais, maman Congolais. Vous n'êtes pas d'Emi Dakar. Je ne suis pas vraiment d'Emi Dakar. Je vous épargne de cette question un petit mot parce que nous sommes presque à la fin. Vous êtes l'invité du journal. Un petit mot, ici, on nous informe que Matata Ponyo serait libéré mais déjà surchargé. Donc il a un casier judiciaire très compliqué. Il ne pourrait pas être candidat en 2023. Alors là, j'ai des frissons encore. Mais moi personnellement, je vais vous dire, avec franchise... Vous êtes contre la justice congolaise? Non, non, je n'ai jamais été contre la justice congolaise. Parce que je dois faire confiance quand même à cette justice. Je pense qu'il y a des Congolais très intelligents qui sont à la justice et je ne peux pas vraiment ne pas faire confiance à cette justice. Mais en tout cas, pour être franc avec vous, chers journalistes, je pense que Matata Ponyo, je croyais vraiment en lui. Et jusqu'à maintenant. En tout cas... le prédicateur de la bonne gouvernance. Il est prédicateur de la bonne gouvernance et... la mauvaise gouvernance se présente devant lui. Et non, mais justement, pourquoi il est relâché? Parce que les fonds, il y a un vide dans le fond de ces dossiers. Là. Parce que c'est lui-même, il faut vous rappeler que M. Matata appelle lui-même l'IGF à enquêter. Et il a demandé même d'enquêter à partir de 2003, quand il était, je ne sais pas, DG où. Et donc moi, je ne sais pas trop, mais je pense que Matata Ponyo, c'est... En quelque sorte, la chasse à la sorcière. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Je ne sais pas affirmer cela. Une justice instrumentalisée. Je ne sais pas dire ça. Mais je pense qu'avec le temps, nous allons tout découvrir. Vous savez que les temps est vraiment coriace. Les temps nous révèlent toujours beaucoup de choses, surtout les mensonges. Quand on a menti, les temps et la vérité. Les temps et la vérité marchent ensemble. Les temps et la vérité marchent ensemble. Monsieur John, un petit mot de la fin par rapport à cette circonstance. Alors, par rapport à la fin de cette émission, je voulais demander au Premier ministre Sama Lukonde, comme toutes les organisations féminines et de la société civile l'ont fait, de permettre cette reprise au niveau du cadastre minier, parce que le fixé cette fois-ci au 17 juillet, donc d'ici quelques jours. Je demande au Premier ministre de remettre cette femme dans ses droits. En tout cas, elle est dans ses droits, elle est dans la légalité et elle est compétente pour faire ce travail. Et un autre mot, c'est dire aux Congolais de ne pas être sadiques, c'est-à-dire quand les mal arrivent à quelqu'un et ils sont là sur les réseaux sociaux en train de rire, de faire, sans connaître en fait le fond du dossier, pendant qu'il y a justement des héros dans l'ombre, des gens qui font certaines choses mais qui ne sont pas connus, qui ne font pas des bruits, mais qui sont parfois menacés. Vous savez aussi, c'est le mal de notre société aujourd'hui. Tu es dans les bons, tu es menacé. Tu es dans les bons et tu es menacé. Ce sont les derniers mots de M. John Bousso-Moké, journaliste, qui était notre invité. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit. Restez toujours. Rendons-nous en province. Le président national de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, a visité les chantiers des travaux de reconstruction de la paroisse Saint-Gabriel-Archange du village Kachoboué. C'est dimanche 11 juillet 2021, après que le cardinal Fridolin Ambongo ait posé et béni la première pierre. Rose Bohoto fait les commentaires. Après que le cardinal Fridolin Ambongo en avait posé et béni la première pierre, le couple Katumbi est depuis passé à la vitesse supérieure dans son projet de construction de la paroisse Saint-Gabriel l'Archange du village Kachoboué. Profitant de son séjour dans ces coins de la République démocratique du Congo qu'il a vu naître, le président Moïse Katumbi a visité les chantiers des travaux ce dimanche en juillet 2021, faisant agréablement ses constants de l'ère d'avancée, notamment dans la pose de la fondation. Il en a également profité pour visiter tout nouvel orphelinat du village dont il a financé les travaux. Le réfectoire ici, on peut comme ça soit vraiment
tunajengea batoto na mwenye kufinanse hii makuta ni Papa Moise Katumbi. Njo mwenye alipenda sema na huku kwetu ukashobwe kukuyeko orphelina ya batoto juu batoto ba mingi ba mama bale basha kufa basha kwacha batoto beko nangaika sana beko na teso. Avec son école gardienne, sa chapelle, ses réfectoires et doctoires, l'œuvre de charité est prête à accueillir les enfants orphelins de la contrée et au-delà. L'Union de jeunes congolais pour l'appui aux actions de l'Union sacrée, le JOCOS en sigle, ont lancé les actions d'embellissement du bordure des acteurs dans la province de Lualaba. À ce jour, Marielle Kabouba nous fait les commentaires. Ils ont pris d'assaut ce dimanche 6 juin 2021 les avenues entourant le gouvernorat du Lualaba pour embellir les bordures de ces acteurs. Ils, ce sont les jeunes de l'Union des jeunes congolais pour l'appui aux actions de l'Union sacrée. Sur le champ, on peut constater des truelles à main, brosses à chaud pour l'exécution de l'action. Son président, Saint David Kakweji, donne les motifs de ces actions. Nous sommes là pour ajouter un plus sur le développement de notre pays. Donc nous, en tant que jeunes de l'IJCOS, nous avons un devoir très majeur d'accompagner la vision du chef de l'État. Aussi d'accompagner la vision de l'autorité en place qui est Excellence Fifi Masuka Saini. Donc c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Ça c'est notre propre moyen parce que lorsque vous comprenez la politique de notre pays, vous verrez qu'il y avait le président, le chef de l'État qui est Musée Laurent Désiré Kabila, avait un mot clair, un mot très fondé, spécifique pour tous les Congolais, c'est se prendre en charge. Et nous, en tant que jeunes, ça c'est notre devoir de responsabiliser et aussi prendre le bâton de notre pays. Parce que le pays n'appartient pas seulement aux grandes personnes, mais aussi pour nous les jeunes. Donc nous sommes là pour jouer ce rôle très majeur, aussi très responsable en tant que jeune de l'IJCOS. Ici est de signaler que plusieurs acteurs sont dans la cible de cette action de l'IJCOS. Ça ne finit pour ce soir, fidèles téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Derrière la caméra, Marielle Kabouba. Quant à moi, je vous dis merci. Au revoir.